Salut mon neuf, mon baf, mon caf, mon staff, mon ref, mon taf, mon chef, mon caf, mon staff, mon ref, mon taf, mon baf, mon chef, mon caf, mon staff, mon ref, mon taf, mon chef, mon baf, mon caf, mon staff, mon ref, mon taf, mon baf, mon chef, mon caf. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'est quoi? Tu vas me dire le principe de la vidéo. Le principe de la vidéo, ça va être très simple. On va créer un programme ensemble. Ok, on va créer un programme ensemble. Moi, j'ai toujours pas dit des vidéos. En fait, je voulais faire des vidéos React. Tu sais, j'étais en train de React à la dernière vidéo de Lucas Gouif. Et en fait, moi, j'ai pas envie de passer pour le méchant parce qu'il y a des idées forcément, tu vois. Genre, par exemple, il parlait du soulevé terre pour le dos. Et genre, tu vois, enfin, tu vois, genre, il y a plein de petits trucs comme ça et j'ai pas envie de mettre les gens à dos et tout parce que moi, les personnes, j'ai vraiment rien contre elles, il y a rien, c'est juste les idées. Donc, c'est pour ça, je pense que je vais pas faire de vidéo réaction, tu vois. Genre, j'ai pas envie enfin, de faire à l'ancienne, là, avoir 500 000 haters. Bah, de toute façon, j'ai toujours des haters. Mais voilà, mon bœuf. Donc, je vais pas faire, je vais arrêter ça. Donc j'essaie de faire d'autres contenus. Donne-moi des idées en commentaire si t'en as, mon bœuf. Je me suis fixé comme objectif de faire une vidéo sur YouTube par jour. Pour l'instant, on est good. Ah si, il y avait un jour où j'ai filmé et ça avait pas record. Ça avait pas... Enfin si, ça avait record. C'est juste que en fait, ça avait record, mais tu sais, en décalé, genre c'était saccadé. Je pouvais rien y faire. J'ai regardé pendant une heure des tutos pour éviter que ça se fasse saccader. Il fallait que je refasse la vidéo, j'avais la flamme, je l'ai pas faite. Mais bref, du coup aujourd'hui on va faire une séance pour Patrick, ok, donc Patrick Sébastien. Il a 2 ans de salle, il sait s'entraîner à l'échec, il sait gérer ses RR, il a un point faible bras et il fait du foot le mercredi et le samedi. Ah oui, non, j'aurais pu dire, il peut s'entraîner, je sais pas, on va faire combien de fois par semaine? 5 fois? Ouais, 5 fois ça va être beaucoup, on va dire 4 fois par semaine, ok? Ah non, on va dire 5 fois, on va dire 5 fois par semaine. Parce qu'un point faible bras c'est chiant. Donc là, mon œuvre, j'ai rien préparé du tout. Moi, je t'ai dit exactement comment je fais pour faire un programme. Donc si ça t'intéresse, tant mieux. Si ça t'intéresse pas, bah c'est pas grave. On se dit demain hein, pour une prochaine vidéo. Mais du coup, donc là, foot mercredi et samedi. Donc c'est très simple, on va lui mettre son football. Donc là, en règle générale, moi, quand certains de mes clients font du sport à côté, je leur mets pas une séance de muscu plus leur sport. À part si c'est de la pétanque, parce que c'est pas un sport la pétanque. Tous les gens qui font de la pétanque vont me tomber dessus, mais je pense pas qu'il y a des bœufs qui me regardent font de la pétanque. Non, sérieusement, c'est pas un sport, enfin tu jettes une balle quoi. Mais bref, c'est comme le ping-pong, non, je rigole, le ping-pong ça va, c'est sportif, tu vois, les mecs là, les champions du monde, bref, on s'en fout. Donc mercredi, mercredi, samedi, il fait du foot. Voilà, il a un point faible bras, donc on sait que quand tu as un point faible bras, donc point faible biceps et triceps, bah ton but c'est de les travailler en début de séance. Ah bah voilà, c'est bon, j'ai fini, en fait c'est trop facile. Ah non, ok, on va dire qu'il a déjà des bonnes jambes aussi. On va modifier le programme. Parce que là, en fait, je peux pas lui mettre 2 fois les jambes. Là, mon bœuf, regarde ce que je vais faire. En gros, si tu as un point faible bras, ton but c'est de les travailler toujours en début de séance. Donc par exemple, ça serait ça. Tu vois, fréquence x2, toujours début de séance. Donc biceps, triceps. Attends, c'est pas fini. Hein. Et là, je ferai ces jambes là, tu vois. Hop là. Tu vois ce que je veux dire? Ça se ferait ça. Ça serait le programme idéal. Ok. Après, il y a d'autres types de programmes qu'on peut faire qui seront moins optimisés pour les jambes. Parce que par exemple, il veut aussi travailler autant ses jambes que son haut du corps. Ce qu'on peut faire directement, c'est tac tac tac. Donc là, push pull leg upper lower. Voilà, bah push pull leg upper lower. Donc non, enfin du coup, ça va pas être un push, mais ça va être par exemple biceps pec. Tac, biceps pec épaule, t'as capté. Triceps dos. Et là c'est upper. Et là c'est lower. Et voilà. Attends, il y a une couille. Ah non mais non, attends. Upper là, lower là. Lower 2. Et lower 1 là. Tu vois, ça serait aussi un programme qui pourrait le faire. Mais du coup, ça veut dire que ses bras ils seront un peu moins priorisés, tu vois. Parce qu'à la place d'avoir une fréquence x2 dans la semaine pour les biceps, bah là il l'aura avec le upper, si on lui met en début de séance, bah ça va pas être autant optimisé que c'était encore plus split comme ça, tu vois. Attention, hein, là c'est biceps, mais c'est biceps pec. Hein. Crois pas, il va faire juste une séance biceps. Biceps pec d'être moyen, en gros c'est un PPL inversé, tu vois. T'as capté le délire ou pas, mon bœuf? Donc ça serait le meilleur programme, aucun débat. Genre vraiment aucun débat parce que je sais ce que je dis, je suis le meilleur. Genre vraiment, il n'y a pas à débattre avec ça. Après, je rigole, hein, ça se trouve, il y a des trucs à débattre, mais vous me direz, ok. Mais bref, voilà. Donc ça, c'est si c'est un programme où il veut aussi travailler les jambes. Là, il a le foot 2 fois dans la semaine quand même, il va souffrir des jambes, on va lui faire des petits lowers, tranquille. Et du coup, les bras, ils vont être aussi sollicités parce qu'on va les travailler quand même au début de séance, plus la séance upper. Mais ça, cette séance-là, ça va vraiment être vraiment focus bras, ok. Donc, on va partir sur quoi, mon bœuf? Qu'est-ce que tu veux qu'on parte? Tu veux qu'on parte sur quoi? Est-ce qu'il y a un autre type de programme qu'on pourrait faire? Là, de tête, je vois pas. De tête, je vois pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, les biceps. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de faire une séance bras-épaule ou quoi. Parce qu'encore une fois, mon bœuf, si tu fais une séance bras-épaule, tu vas faire ton curl biceps en premier. Après, tu vas mettre tes extensions de triceps en deuxième. Et ça sera toujours moins puissant qu'une séance où tu commences par ton curl biceps et une séance où tu commences par tes extensions de triceps.
C'est logique, c'est complètement logique, mon bœuf. À la place de faire ton développé couché en début de séance, mets-le en deuxième. Tu vas voir que tu vas. D'une à combien de pages tu vas voir que tu auras moins de force. Mon bœuf, il est actuellement 11h22 à Dubaï et je suis trop fort en step. Je suis à 15 984 pas. Moi, c'est un cheat code de marché. En vrai, je marche longtemps, je suis à 3,5, 3,7 et ça passe tout seul. Et moi, j'ai aucun problème à marcher, genre j'adore. Et limite, maintenant, je préfère marcher que rester assis. Ah, c'est trop bien. Mais bref, du coup, on va partir sur ce programme-là qui est selon moi le plus optimisé. Dis-moi en commentaire si selon toi, Patrick, il peut réaliser un autre programme aussi optimal. Là, ça lui fait 5 séances. Du coup, Paul Carter, bah, il va se faire. Ah non, Paul Carter, il a dit ouais, si tu fais 6 séances, tu sais pas t'entraîner. C'est vrai que j'ai jamais paramétré. Ah si, je paramétrais avant, mais pour mes clients actuels, là, jamais 6. Je sais pas si j'ai déjà fait 6 séances, mon bœuf. Enfin, moi, personnellement, j'en ai fait, mais je sais pas si j'en ai déjà programmé en vrai. Parce que moi, tu sais, j'ai un formulaire quand quelqu'un prend un coaching. S'il a le choix entre 2 séances par semaine, 3, 4 et 5. Il n'y a pas 6, il n'y a pas l'option 6. Du coup, il est obligé de s'entraîner 5 maximum. Je suis trop drôle, mon bœuf. C'est pas possible 6. Enfin, comment tu veux récup? Enfin, voilà, mon bœuf. Enfin, tu peux, si tu fais une séance, tu peux, mais c'est de la merde. Vraiment, il faut un jour de repos. Bref. Surtout que quand tu as un travail à côté, quand tu as du sport à côté et tout. Bref. Du coup, biceps, pec, deltoïde moyen. Donc, ça, c'est la première séance. On va lui mettre là. Mais tu sais ce qu'on va faire, mon bœuf? On va lui créer ces deux biceps pour que toi tu comprennes aussi un petit peu comment programmer. Ok? Donc là, regarde, ça c'est biceps 1, séance 1, séance biceps flex deltoïde moyen 1, et ça c'est séance biceps parce qu'on va pas lui mettre deux fois les mêmes séances, c'est débile. Donc là, par exemple, on veut commencer par son point faible, on va lui mettre un curl biceps. Ok, peu importe, tu veux qu'on lui mette quoi, mon bœuf? Je sais pas, un curl pupitre, un curl supination, peu importe. Tu peux lui mettre un curl pupitre si tu veux. Ok, curl pupitre sur banquier. Donc ça c'est good, premier exercice. Ok? Là, dans son autre séance, on va pas lui mettre un exercice pour travailler son biceps brachial, mais pourquoi pas travailler son brachial? Donc, tu sais, c'est le muscle en dessous de son biceps. Donc là, on est good. Ok? Tu vois, là, ça fait un exercice pour le biceps brachial, et là, ça fait un biceps pour le brachial. C'est carré. Ensuite, enfin, là, en fait, moi, ce que je fais quand je programme les séances point faible bras, j'ai pas directement envie de. À part si c'est vraiment un putain de point faible, le mec veut vraiment les rattraper de malade mental. Mais j'ai pas envie de directement mettre deux exercices biceps en début de séance parce qu'après, il doit quand même assumer ses pecs et ses deltoïdes moyens. Donc ce que je fais, c'est que je lui mets un exercice en début de séance et un exercice en fin de séance. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais pu le mettre peut-être en milieu, mais ça dépend en fait. Ça va dépendre. Là, on va dire que Patrick, il veut rattraper ses points faibles, mais voilà, il veut quand même bien développer aussi ses pecs et deltoïdes moyens. Et pareil pour son dos et deltoïde post. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ah non, c'est écrit deltoïde moyen là. Ah non, mais oui, bref. Donc du coup, ce que je fais, c'est qu'en fin de séance, bon, je sais pas quel ordre on changera après. Là, je vais lui mettre un curl marteau ou un curl inversé pour varier un petit peu les angles de travail par rapport au curl marteau pli basse. Et là, du coup, je vais lui mettre un curl supination. Donc, il y a curl supination sur dos, enfin sur pupitre, pour être bien stable. Et là, tu vois qu'il a deux séances, mais avec des exercices complètement différents. Oui, il va travailler les mêmes groupes musculaires, mais sous différents angles de travail, sous différentes courbes de résistance. Donc là, c'est vraiment intéressant. Ok? Donc voilà, là pour l'instant on est good, je pense que tu es d'accord avec moi, tu vois un peu la logique à laquelle je donne ce programme. Ensuite, on va travailler ses pecs et deltoïdes moyens. Donc il n'y a pas forcément d'ordre sur son physique, lui il veut vraiment travailler ses pecs un peu plus en priorité, et après ses moyens c'est good, ok, donc il n'y a pas forcément un point faible, point fort par rapport à ces deux groupes musculaires. Donc là pour les pecs, on va lui mettre facile, mon bœuf, un chest press, je sais pas, par exemple allongé là, ok, pour travailler les pecs classiques, et là on peut lui mettre par exemple un chest press incliné, ok. Si ça avait été un point faible pec, je serais peut-être parti sur un autre exercice type un peu plus d'isolation, tu vois, mais bon là c'est pas le cas. Là voilà, on a juste ces deux là sur Patrick. Donc là du coup tu vois, chest press, mais j'espère qu'elle va pas durer trop longtemps. Moi ça me passionne ça, je peux rester 40 heures comme ça à parler comme ça. Mais là du coup tu vois, ça fait une séance où il commence par le chest press allongé, la deuxième séance chest press incliné, tu vois. Donc ça lui permet de varier les angles de travail. On est good, on n'a pas les mêmes exercices, c'est génial. Ensuite, on sait qu'il sait s'entraîner à l'échec, il sait garder des RIA, on va pas lui mettre 46 exos, on va lui mettre 2 exercices pec par séance. Donc là ici, étant donné qu'on va travailler un peu plus la partie claviculaire, on va lui mettre un petit pec fly des familles, ok, pour travailler un peu plus en position raccourcie. Comme ça on varie encore une fois les angles de travail. Je ne vais pas lui mettre de pec fly ici parce qu'il a un chest press allongé. Là on ne focus pas plus le haut des pecs et au milieu des pecs. On va dire que son bas des pecs il est déjà bien travaillé, donc on ne va pas non plus focus le travail sur le bas des pecs. On va lui mettre par exemple un écarté poulie vis-à-vis basse, ok, écarté poulie vis-à-vis basse sur banc incliné. Voilà. Sur banc incliné pour être plus stable s'il n'y a pas trop de monde à la salle, ok. Donc là au moins il travaille tout le pec en globalité, un peu plus le haut des pecs. Là il commence par son haut des pecs et là tout le pec dans sa globalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc là on est cohérent, c'est good, c'est good. Donc là on a fait les pecs, mon œuf. Les pecs sont terminés. Ça suffit, 2 exercices, ça suffit pour un mec qui sait gérer ses RIR. Enfin 2 exercices, après on n'a pas vu les séries de corps. Ensuite les deltoïdes moyens. Donc on a le choix de deltoïdes moyens. Élévation latérale haltère, élévation latérale à la poulie, élévation latérale machine. Bon on s'en fout machine, mais bref on le compte comme à la poulie. Ou développé militaire, élévation frontale.
Donc là, on va dire que c'est son avant d'épaule, il est assez développé. Bon, là, il n'y a pas de photo de physique parce que c'est fictif, hein. Il n'existe pas, Patrick, mon bœuf, Patrick Sébastien. Attends, je vais mettre la clim, j'ai chaud là. N'empêche, c'est insolent, vous avez froid en France et moi je mets la clim. Ça craint, non, de faire ça. Mais du coup, là, on va peut-être partir sur un. Regarde, regarde, hop là. Là, moi, je vais lui mettre un développé militaire dans sa programmation parce que voilà. C'est vrai que j'aurais pu dire, je veux, genre, il aime réaliser X exercices. Par exemple, dans sa programmation, il veut garder son squat. Tu vois, mais bref. Donc, on va lui mettre quand même un petit développé militaire des familles. Donc là, regarde comment je fonctionne. En fait, pour moi, aïe aïe aïe. Donc là, on veut caser son développé militaire parce qu'il aime ça, admettons. Je vais pas le mettre là. Je vais pas mettre là parce qu'il a un chest press à long. Ah non, si, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Parce qu'en gros, il a un chest press incliné ici. Donc on va pas lui remettre un développé militaire parce qu'il y a quand même une bonne inclinaison. Donc son avant d'épaule va être suffisamment sollicité. Donc il y a beaucoup plus de sens de mettre son développé militaire ici. Surtout que son haut des pecs va être encore travaillé. Mais si je mets le développé militaire là, moi ça me gêne un petit peu. Pourquoi? Parce que bah, ça reste un gros exercice poli, tu vois. Ça va dépendre un petit peu de ses points faibles, de ce qu'il veut travailler en priorité. Mais là, comme je l'ai dit tout à l'heure, là son but c'est vraiment de focaliser un peu plus le travail sur les pectoraux. Donc on va dire les épaules, ça va, c'est bien good. Mais si justement que je voyais que ses pecs étaient autant développés que ses épaules, qu'il n'y avait pas forcément de priorité, je lui aurais mis son développé militaire ici, ok? Et là je lui aurais mis son écarté poulie vis-à-vis basse, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends un peu la logique? Voilà, c'est super mon bœuf. Donc là en l'occurrence on va le garder là, en quatrième exercice, ok? Ici bah, ça va être très simple, on va lui mettre des petites élévations latérales. On va lui mettre élévation latérale aux haltères. Non, c'est pas frontal. Aux haltères parce que là du coup on va travailler ses deltoïdes moyens antérieurs en position échirée. Là c'est position raccourcie, tu vois, enfin semi-raccourcie. Donc voilà, pour les épaules c'est good, tu vois. On a un petit exo-épaule là, un petit exo-épaule là, c'est carré. On pourrait réajouter un autre élévation latérale, mais là le but c'est pas qu'il fasse une série sur chaque exercice si j'ai ma dose moi. Je mets pas des séries, enfin si c'est rare, si j'en mets des fois. Mais c'est chiant de faire sa montée en gamme, voilà. On pourrait faire ça pour varier un peu plus d'angle de travail. Tu vas lui remettre peut-être des élévations latérales là, élévation frontale ici, mais je vais pas le faire parce que je m'en fous, je suis un Tug Life. Ok, j'ai pas envie de lui faire un série, c'est chiant. Et donc c'est fini là. 1, 2, 3, 4. Bah c'est fini mon bœuf. Et on va lui faire un petit peu les abdos. Je sais pas ce que tu en penses. Crunch poulie haute là. Tu vois. Moi, il faut mettre les abdos. Lever de jambes sur chaise romaine. Voilà, il varie les angles de travail. Ok. Super mon bœuf, c'est génial. C'est génial ce qui se passe. Là pour les séries, on va lui mettre 2 séries partout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et voilà, c'est cohérent. Fourchette de rep. Ça, c'est à lui de voir. 5 par rep. Tac. Voilà. Patrick, il va être super content. Et voilà, tout simplement, voilà comment je fais les programmes. Le temps de repos, on va lui mettre 1 minute 30. Non, je rigole mon bœuf, je rigole. Non, je mets 2 minutes minimum. Et tu vois, ça va vraiment varier en fonction de chaque personne, tu vois, le temps de repos. Parce que on est tous différents, on récupère tous différemment. C'est pour Patrick qui va avoir besoin de plus de temps de repos sur la chest press à manger. Pareil pour les fourchettes de répétition. Et peut-être Patrick, il va pas du tout, il va avoir des douleurs, je sais pas, au développé militaire ou curl inversé. Pour du 15 reps, il va avoir des douleurs, donc il va devoir faire une fourchette de répétition plus longue. Donc ça, je laisse choisir, mais je lui dis toujours, voilà, priorise toujours le plus lourd si tu as une bonne technique. Ok, donc ça va vraiment dépendre, ça on s'en fout en fait. Ok, donc voilà, ça c'est ces séances, tout simplement. Donc première séance biceps flex deltoïde moyen et deuxième séance biceps, voilà. Donc ça c'est sa séance du lundi et du jeudi. Maintenant on va partir sur sa séance du mardi et du vendredi. Donc triceps dos deltoïde postérieur mon bœuf. Attends, je suis à combien de temps de vidéo là? Mon bœuf, je vois vraiment pas le temps passer quand je parle comme ça. Je suis à 13 minutes, ça passe trop vite mon bœuf. Je sais pas si tu es à fond comme ça, comme moi, tu es à fond ou pas? Tu suis ou pas? Si tu suis, si tu es encore arrivé à là, tu mets ouais mon œuf, ça va ou quoi? En commentaire, mets ça. Parce que moi je vois pas le temps passer quand je parle de pro mon œuf. Tu vois, c'est ma passion, j'adore ça. Donc, première séance triceps delt post 1, delt post 2. Donc là je te les mets à côté pour que tu vois bien, pour que ça soit plus facile. Donc là c'est le même système que là, tu vois. Regarde comment je vais réfléchir. Pour moi les triceps, j'ai pas envie de lui mettre 2 exercices triceps en début de séance parce que vas-y, il va aussi travailler son dos. Ça me saoule aussi de faire ça, à part si c'est vraiment un gros point faible et on voit que voilà, il veut vraiment focaliser le travail. Dans ce cas, mettre 2 exercices triceps en début de séance, ça serait ok. Mais sinon non, ok. Pareil là, tu vois, j'aurais très bien peut-être pu mettre le curl de supination, le mettre en 3e ou 4e, tu vois. Mais j'ai décidé de le mettre en fin de séance. Ça peut se discuter, il n'y a pas de problème. Tu vois, ça, en fait, on n'a pas de photo de physique, on ne sait pas à quoi il ressemble le mec. Mais bref, t'as capté le délire. L'ordre, ça peut être vu. Du coup, là, ça va être facile. On va partir du coup sur des extensions triceps à la poulie haute. Là, on peut partir par exemple sur un overhead. Oui, mais Lucas, les triceps ne bénéficient pas de l'hypertrophie par l'étirement. Ouais, c'est vrai. Mais on peut quand même le réaliser, le overhead, ok. Là, on va lui mettre son petit overhead triceps extension. Et là, donc là, jam press. Là, tu cliques sur la vidéo, c'est ma vidéo, mon bœuf. Tu veux voir ou pas? Non, ça va quitter la page. Mais bref, extension triceps à la poulie haute, jam press. Et là, overhead. Et je pourrais très bien lui remettre des extensions triceps à la poulie haute pour son chef long, ok. Voilà, mon bœuf.
Super, tu me diras ce que tu en penses en commentaire, n'oublie pas. Donc là on est good. Ensuite pour le dos, bah, c'est facile, on va lui mettre un petit tirage vertical dans le plan frontal, classique, ok, pour le grand dorsal. Ensuite on va lui mettre ici un rowing, bah, il veut autant travailler son grand dorsal que ses trapèzes, ok. Donc tu vois ça fait un exercice haut du dos, un exercice grand dorsal. Tu vois comment je fais les choses? C'est beaucoup plus facile de faire la présentation comme ça. Ensuite, là du coup, bah, son but, étant donné qu'il a travaillé le grand dorsal ici, on va retravailler le haut du dos. Donc par exemple, lui remettre un rowing machine où je pourrais très bien lui mettre un kelso shrug, par exemple, tu vois. Ça c'est un super exercice pour le trapèze sup. Ici, étant donné qu'on a un exercice dans le plan frontal avec le tirage vertical, go mettre dans le plan sagittal comme un tirage horizontal en unilatéral ou classique. Il est où? Tirage horizontal, voilà. Là j'aurais fait un uni. Regarde, hop, attends. Je lui précise à Patrick. Le tirage horizontal, il est où le coco? Ah, je suis bourré mon bœuf. Il est là. En uni, j'adore l'uni. Voilà, donc là du coup ça fait trapèze, grand dorsal, et là ça fait grand dorsal trapèze. On est super cool, c'est super. Voilà, ça suffit ces deux exercices, c'est super, il a une fréquence x2, c'est génial, il s'entraîne dur, il a une bonne proximité à l'échec. Bien évidemment les RIR, j'aurais très bien pu les mettre là, mais en l'occurrence il va s'arrêter une rep en réserve et aller à l'échec, enfin une série sur deux je pense, tu vois. Patrick il va faire la première série RIR1, RIR2, la deuxième série RIR1, RIR0, ok. Il va pas me saouler Patrick. Donc Patrick Sébastien. Et pour finir l'arrière d'épaule, donc ça fera aussi un petit reverse fly là, machine et un petit oiseau plus haut en bilatéral, voilà c'est super. Comme ça on varie un petit peu les angles de travail, c'est cool, ça lui fait pas deux exercices redondants. Et voilà, c'est tout mon bœuf, c'est tout. Tu vois, bon, ça a été facile à faire la deuxième séance parce que tu as les logiques, tu as les bases. Mais ça c'est vraiment, enfin mon bœuf, il y a 50 000 variations. Hein. Enfin, je programme pas tout le temps de la même manière, là c'est juste parce qu'il a un point faible bras, mais s'il a un point faible dos, point faible pec, etc. Dis-moi si ce genre de vidéo te plaît, ok? Dis-moi en commentaire si tu veux, je peux te faire un programme en live, comme ça moi ça me fait faire une vidéo. Tu me dis, Patrick, enfin tu me dis ton prénom, combien de temps tu as de salle, tu me dis si tu sais t'entraîner proche de l'échec, tu as un programme gratos. Hein. Bon après j'aurai pas des photos de ton physique, mais t'inquiète, tu adapteras. Je te donnerai des variantes. Tu me dis tes points faibles selon toi, ok? Tu me dis si tu fais d'autres sports dans la semaine, tu me dis les exercices que tu aimes, tu me fais un truc propre en commentaire, ok? Vraiment un truc carré que je lise bien, pas trop long, que je puisse faire copier-coller et que je le mette là, ok? Ton message, si c'est trop long, si tu commences à me faire 4 paragraphes, c'est mort, je ne le ferai pas, ok? Parce que je suis en flemmard et j'ai pas envie de lire à 20 ans. Donc je fais différents points comme ça, et après tu sais, je fais un copier-coller avec ma souris, je colle juste ici, pour que tu puisses voir en même temps. Ah mince, on n'a pas fait la séance jambes. Bon, séance jambes, mon bœuf, c'est classique, hein. Genre on va par exemple lui mettre de la presse à cuisse, bon là c'est écrit focus quad, mais on va lui mettre pied au milieu. Pour autant focus les quads que les fessiers. Parce que voilà mon bœuf, j'ai pas envie de lui mettre peut-être un soulevé de terre, voilà, soulevé de terre. Ok, on va lui faire focus quad, tac. Donc soulevé de terre aux mains pour les fessiers, pour le cul. On va lui mettre un petit leg extension, des petits adducteurs par exemple. Bah ça en fait quand il a une séance c'est facile à programmer, tu vois. Genre juste tu lui mets tous les exercices qui existent et mollets, tu vois. Encore une fois, s'il a un point faible mollet, hop, on les met en début de séance. Si on veut plus focaliser le travail sur les ischios, bah, on va lui mettre un soulevé de terre jambes tendues à la place. Et on va lui mettre en début de séance. Leg curl, on le mettra à la place du leg extension. Enfin ça c'est après c'est l'ordre des exercices, ça va vraiment dépendre de son physique. Et voilà, donc là ça lui permet de travailler à la fois ses quads en position étirée, position raccourcie avec le leg extension. Soulevé de terre aux mains, il va travailler son cul avec le leg curl assis, ses ischios. Bon, soulevé de terre aux mains, il va aussi travailler ses ischios légèrement plus le grand adducteur. Adducteur machine, voilà, il va travailler ses adducteurs, c'est au niveau de la cuisse, là tu vois aussi les adducteurs, mon meuf, hein, tu vas pas me dire. Est-ce que je te montre les vidéos? Non, je te montre pas les vidéos, mon meuf, c'est interdit. Et ensuite, mollet jambes tendues, bah voilà, ça du classique, il peut faire la presse ou debout ou Smith, voilà. Voilà Patrick, j'espère que cette vidéo t'a plu Patrick. Non, il n'existe pas Patrick, c'est moi qui ai inventé. Mais ouais mon bœuf, dis-moi si t'aimes ce genre de vidéo, si t'es chaud que je fasse une petite séance, là je vais faire ce genre de vidéo, je vais pas faire des vidéos réactions. J'ai pas envie de me mettre des gens à dos, j'ai pas envie que les gens interprètent mal mes messages et tout. Et voilà, moi j'ai aucune haine envers personne, je suis un Bouddha, mon bœuf, je fais de la méditation 10 minutes tous les matins et je lis 10 minutes. D'ailleurs mon bœuf, j'ai changé maintenant mes repas, je vais faire 2 repas par jour, un le petit déj plus un à 18-19h, heure Dubaï. Pourquoi? Parce que je gagne du temps, encore une fois c'est un cheat code de faire ça plutôt qu'aller 5 fois dans sa cuisine, tu dois faire, enfin tu sais pas tu craques mais tu grignotes un peu. Là au moins je suis à jeun jusqu'à, là il est 11h37 du matin, jusqu'à 18h je mange pas, tu vois ce que je veux dire, donc c'est littéralement incroyable. Non, je suis censé aller à la salle, mais aujourd'hui c'est vos repos. Et voilà mon bœuf, ok? Donc fais-moi un petit truc comme ça en commentaire si t'es chaud. Un truc clean, propre, pas trop de mots, pas de trucs inutiles. Les exercices que tu aimes, tes points faibles. Si tu sais t'entraîner dur, combien t'atteins de salle. Si tu fais d'autres sports à côté, peut-être j'oublie des trucs, j'oublie forcément des trucs, mais bref. Voilà, je te fais des bisous, prends soin de toi et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.